Une fois qu'un trader obtient plusieurs comptes financés, un nouveau problème apparaît qu'on n'aborde presque jamais. Comment gérer plusieurs comptes en même temps sans se disperser, sans s'épuiser mentalement et sans prendre de risques inutiles? La réponse la plus efficace, c'est un principe assez simple qu'on appelle la rotation des comptes. L'idée, c'est de ne jamais trader tous ces comptes en même temps, mais de les faire tourner un par un. On va voir aujourd'hui comment ce principe fonctionne concrètement et pourquoi il change complètement la façon de gérer plusieurs comptes financiers. Ce n'est pas une astuce compliquée, c'est surtout une question d'organisation que très peu de traders mettent réellement en place. Et pourtant, c'est souvent ce détail d'organisation qui fait la différence entre un trader qui tient plusieurs comptes sur la durée et un trader qui finit par tout mélanger et tout perdre. On va prendre le temps de tout détailler, chaque étape, pour que tu puisses appliquer ce système, quel que soit le nombre de comptes que tu as aujourd'hui. Quand un trader obtient 2, 3 ou 4 comptes financés, la première réaction c'est souvent de vouloir tout faire tourner en même temps. Sur le papier, ça semble logique, plus de comptes actifs, plus d'opportunités de profit. Mais en réalité, ça multiplie aussi le nombre de décisions à prendre, le nombre de positions à surveiller et le niveau de stress général. Cette surcharge mentale finit souvent par dégrader la qualité des décisions sur l'ensemble des comptes en même temps. Ce n'est pas un problème de compétence en trading, c'est un problème de capacité d'attention qui a des limites bien réelles. Même un trader expérimenté, capable de gérer un compte parfaitement, peut se retrouver en difficulté en essayant de suivre plusieurs comptes en parallèle du jour au lendemain. Et c'est exactement ce genre de situation qui pousse beaucoup de traders à abandonner un ou plusieurs de ces comptes, pas parce que c'est un manque de compétences, mais par manque tout simplement d'organisation. Et c'est vraiment dommage parce que ces comptes perdus par simple désorganisation représentent souvent un capital réel qui aurait pu continuer à générer des gains. Le principe de rotation, c'est de ne trader qu'un seul compte à la fois, même si on en possède plusieurs. Les autres comptes ne sont pas abandonnés, ils sont simplement en pause ou en attente d'inversement de gains déjà réalisés. Ça veut dire qu'à un instant donné, toute l'attention du trader se concentre uniquement sur un seul environnement de trading. C'est un changement simple, mais qui a un impact énorme sur la qualité de la prise de décision. Ce principe s'applique quel que soit le nombre de comptes possédés, que tu en aies 2 ou 10. La logique de fond reste finalement exactement la même. L'idée centrale à retenir, c'est qu'avoir plusieurs comptes ne veut pas dire qu'il faut tous les trader en même temps. Quand on surveille qu'un seul compte, chaque décision reçoit toute l'attention nécessaire. A l'inverse, surveiller plusieurs comptes en simultané force à prendre des décisions plus rapides, souvent moins réfléchies. Ce principe réduit aussi le risque global, une erreur ou une mauvaise série de pertes ne touche qu'un seul compte à la fois, pas l'ensemble du capital. C'est une force de gestion du risque appliquée non pas par un trader, mais l'organisation générale de son activité de trading. On parle souvent de gestion du risque au niveau d'un seul trade, mais rarement au niveau de l'organisation globale de plusieurs comptes, alors que c'est tout aussi important. Un trader rigoureux sur chaque trade individuel peut quand même se retrouver en difficulté si son organisation générale n'est pas adaptée à sa gestion de plusieurs comptes. Un cycle de compte commence généralement par la validation d'un challenge ou d'une étape de vérification. Une fois le compte financé, le trader se concentre uniquement dessus, jusqu'à atteindre un niveau de profit qu'il juge suffisant pour être sécurisé. À ce moment-là, il arrête de trader ce compte et demande le versement de ses gains. Pendant que ce compte est en attente de paiement, un autre compte, resté au repos, peut alors devenir le compte actif. C'est ce roulement permanent entre les comptes qui définit la rotation. Et chaque compte suit donc ce même cycle, mais tous les comptes ne sont jamais synchronisés au même moment, ce qui permet justement d'avoir toujours un seul compte réellement actif. Imagine un trader avec 4 comptes financés, toutes de taille totalement identique. À un instant donné, un seul de ces comptes est activement tradé. Les 3 autres sont soit au repos, soit en attente d'un versement de gains déjà généré. Une fois le compte actif sécurisé et mis en pause, un autre compte devient à son tour le compte actif et ainsi de suite. À aucun moment, le trader ne se retrouve à surveiller plusieurs comptes en simultané. Et ce roulement peut sembler lent au départ, mais il permet en réalité de garder une activité constante avec toujours un compte qui avance pendant que les autres se reposent ou attendent leur versement. Même avec une bonne gestion du risque, il arrive qu'un compte soit perdu à cause d'une mauvaise série, de pertes ou d'une erreur d'exécution. Avec un système de rotation bien organisé,
cette perte reste isolée à un seul compte. Les autres comptes restés au repos ou déjà sécurisés continuent d'exister normalement. Le trader peut alors reprendre un nouveau challenge pour remplacer le compte perdu sans que ça affecte le reste de son activité. Et c'est cette isolation qui rend le système résilient, même face à des périodes de trading beaucoup plus difficiles. Sans ce système, perdre un compte pourrait facilement entraîner une réaction émotionnelle qui affecte aussi les décisions prises sur les autres comptes, ce qui aggraverait encore plus la situation. Isoler chaque compte protège donc autant le capital que l'état d'esprit du trader, ce qui est tout aussi important sur la durée. La rotation fonctionne encore mieux si elle accompagne d'une règle simple dès qu'un seuil de profit est atteint sur un compte qu'on arrête de trader. Ce profit devient alors un gain sécurisé plutôt qu'un capital à remettre en jeu pour aller chercher encore plus. On reviendra plus en détail sur cette idée dans une prochaine vidéo, mais elle s'articule très naturellement avec le principe de rotation. Ensemble, ces deux règles permettent de construire un revenu régulier plutôt que de miser sur un seul gros coup ponctuel. C'est un changement de mentalité important. L'objectif n'est pas de faire le trade parfait qui change tout, mais d'accumuler des résultats stables compte après compte et cycle après cycle. Sans système de rotation, un trader qui gère mal une période difficile peut voir plusieurs comptes se dégrader en même temps. Avec la rotation, même une période compliquée reste contenue à un seul compte actif. Le reste du capital réparti sur les comptes au repos ou déjà sécurisés n'est jamais exposé à cette même période difficile. C'est cette isolation du risque qui permet de construire une activité de trading qui dure dans le temps. C'est un peu la même logique que la diversification entre plusieurs propres firmes qu'on avait vu dans une vidéo précédente de cette série, mais appliquée cette fois à la gestion du temps et de l'attention plutôt qu'au choix des sociétés. Le piège le plus fréquent, c'est de vouloir activer tous ces comptes en même temps pour maximiser le profit potentiel le plus vite possible. Cette précipitation augmente la charge mentale, dilue l'attention et augmente le risque d'erreur sur l'ensemble des comptes. Un autre piège fréquent, c'est de reprendre un compte au repos trop tôt avant même d'avoir sécurisé les gains de compte actifs. Cette discipline de rotation demande de la patience, mais elle protège largement plus qu'elle ne le ralentit. Et cette impatience vient souvent d'une bonne intention, c'est de vouloir progresser plus vite, mais elle finit presque toujours par produire l'effet inverse sur la durée. Accepter qu'un compte reste au repos, même s'il pourrait théoriquement générer des gains tout de suite, fait partie intégrante de la discipline de la rotation. La durée d'un cycle complet, entre la reprise d'un compte et son prochain versement de gains, varie beaucoup d'un trader à l'autre. Elle dépend de la stratégie utilisée, de la fréquence des trades et du seuil de profit fixé avant de sécuriser. Ce qui compte, c'est pas forcément la vitesse du cycle, mais sa régularité, un roulement stable répété dans le temps. Un cycle plus lent mais régulier vaut largement mieux qu'un cycle rapide mais totalement chaotique. Certains traders préfèrent des cycles courts avec des objectifs de profit modestes, d'autres préfèrent des cycles plus longs avec des objectifs plus ambitieux. Ce qui compte, c'est que le rythme choisi reste tenable dans la durée. Pour que la rotation fonctionne, il faut un suivi clair de l'état de chaque compte, actif, au repos ou en attente de paiement. Ça peut simplement être un tableau, une note ou un fichier de suivi tant que l'information reste à jour et facile à consulter. Ce suivi évite les erreurs bêtes comme oublier qu'un compte est encore actif ou reprendre un compte trop tôt. Plus le nombre de comptes augmente, plus ce suivi devient indispensable pour garder une vision claire de l'ensemble. Et ce n'est pas la complexité de l'outil qui compte, mais la régularité avec laquelle il est mis à jour, idéalement après chaque décision importante prise sur un compte. Résumons le principe de rotation en quelques points clés. Un seul compte actif à la fois, les autres restent au repos ou en attente de paiement. Dès qu'un profit est sécurisé sur un compte, on arrête de le trader et on attend le versement. Si une perte survient, elle reste isolée à un seul compte, jamais à l'ensemble du capital. Et un suivi clair de l'état de chaque compte permet d'éviter les erreurs d'organisation les plus courantes. Garde bien ces 4 points en tête dès que tu commences à gérer plusieurs comptes financés à la fois. Ce sont des principes simples individuellement, mais leur combinaison change vraiment la façon dont un trader peut aborder la gestion de plusieurs comptes sur la durée. Ce principe de rotation n'a rien de spectaculaire, mais c'est justement ce qui fait sa force. Il ne cherche pas à maximiser le profit le plus vite possible, il cherche
Ils cherchent à construire une activité qui dure. Sur le long terme, c'est souvent cette stabilité, mais bien plus que la rapidité qui fait la différence entre un trader qui s'épuise et un trader qui continue à progresser. C'est une méthode d'organisation simple qui protège autant le capital de la santé mentale du trader, et c'est justement cette combinaison, protection du capital et protection de la santé mentale, qui permet de tenir sur plusieurs années dans ce métier, plutôt que de s'épuiser en quelques mois. Si cette vidéo t'a aidé à voir comment organiser plusieurs comptes financiers sans t'épuiser, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. On reviendra bientôt sur la sécurisation des profits, un principe qui complète très bien celui de la rotation. Et bien évidemment, tu retrouves toutes les ressources et les différents liens des canaux Telegram directement dans la description.